Les liens qui maintiennent les atomes dans les composés sont appelés liaisons chimiques. Il y a 3 types principaux de liaisons chimiques: les liaisons ioniques ou liaisons électrovalentes, les liaisons covalentes et les liaisons métalliques. Cette vidéo couvre principalement les liaisons ioniques. Les liaisons covalentes et les liaisons métalliques sont présentées dans 2 autres vidéos. Une liaison ionique résulte de l'attraction électrostatique entre 2 ions de charge opposée, un ion de charge positive ou cation et un ion de charge négative ou anion. En général, le cation est un métal et l'anion un non-métal. Un exemple bien connu est la liaison qui forme le sel de cuisine ou chlorure de sodium NaCl. Les ions sodium Na+, sont fortement attirés par les ions chlore Cl-. Quand ils sont combinés grâce à une liaison ionique, leur charge opposée s'annule et un composé électriquement neutre est formé. Il faut s'en souvenir quand on écrit la formule d'un composé ionique. Le total des charges positives des cations doit être égal au total des charges négatives des anions pour former un composé ionique neutre. On peut utiliser le modèle de Lewis pour représenter la formation d'une liaison ionique. Dans la réaction 2Na plus Cl2 donne 2NaCl. Pour chaque unité de NaCl, un atome de sodium perd un électron et un atome de chlore gagne un électron. Nous pouvons alors écrire la réaction de la façon suivante. Un atome de sodium qui a un électron de valence donne cet électron à un atome de chlore qui lui-même a 7 électrons de valence. L'ion sodium a maintenant une configuration d'électrons identique à celle du néon, un gaz noble. Le voilà maintenant avec un octet d'électrons de valence. L'ion chlorure, gagnant un électron, a maintenant une configuration électronique identique à celle du gaz noble argon. Les ions de charge opposée, fortement attirés les uns vers les autres, forment un réseau en 3 dimensions, où chaque ion sodium est entouré par 6 ions chlorure, et chaque ion chlorure est entouré par 6 ions sodium. Nous allons utiliser le modèle de Lewis pour déterminer la formule chimique du composé ionique formé lorsque du potassium et de l'oxygène réagissent. Le potassium est un métal qui a un électron de valence. L'oxygène est un non-métal qui possède 6 électrons de valence. Un atome de potassium perdra un électron et deviendra un cation avec une charge 1+, et ainsi aura une couche périphérique ou couche de valence complète. Pour que l'oxygène ait une couche de valence remplie, il doit capter 2 électrons. L'anion d'oxygène a une charge 2-. Afin d'équilibrer cette charge négative -2, l'anion doit se lier avec 2 cations potassium qui ont chacun une charge positive 1+. Ainsi, la formule du composé ionique est K2O, l'oxyde de potassium. Les liaisons ioniques, comme dans le NaCl par exemple, sont souvent facilement perturbées par l'eau. Les ions se séparent, se dispersent. Les molécules d'eau se lient à l'ion ou à la molécule pour former une sorte de couche. C'est l'hydratation, forme aqueuse de la solvatation. Notez que les molécules d'eau sont disposées de telle sorte que les atomes d'oxygène de l'eau qui sont partiellement négatifs sont orientés vers les ions sodium positifs et les hydrogènes partiellement positifs de l'eau sont orientés vers les ions chlorure négatifs. Parce que les ions peuvent se déplacer librement lorsqu'ils sont dissous dans l'eau, des solutions aqueuses de composés ioniques peuvent conduire l'électricité. Toutes les liaisons ioniques ne sont pas solubles dans l'eau. On ne peut pas le déterminer simplement en regardant le tableau périodique des éléments. La solubilité est déterminée par expérimentation. Vous avez peut-être vu une table des règles de solubilité. C'est un résumé des résultats expérimentaux. Les composés ioniques comportant des nitrates, par exemple, sont tous solubles dans l'eau. La plupart des chlorures, comme NaCl, sont solubles dans l'eau, mais il y a certaines exceptions, par exemple les composés de chlorure d'argent, de mercure et de plomb. Bien qu'elles soient souvent solubles dans l'eau, les liaisons ioniques sont considérées comme des liaisons fortes, de même que des liaisons covalentes. Nous allons comparer leurs forces relatives dans une autre vidéo.